On parle politique avec vous, Michaël Darmon. Pas facile de transformer le pays comme le promet Emmanuel Macron. En cette rentrée, le gouvernement range discrètement dans le tiroir une réforme présentée comme incontournable au début du mandat, le Grand Paris. Alors pour quelle raison, alors que les installations pour les JO sont quand même au cœur du projet? Et oui, le Grand Paris, c'est comme l'Arlésienne, on en parle tout le temps, mais on ne le voit jamais. Le projet de fusion des départements de la petite couronne, donc parisienne, a été englouti par le Moloch. C'est le surnom donné à la machine de l'État par des hauts fonctionnaires eux-mêmes. L'intention du gouvernement était de créer un nouveau territoire capital capable de rivaliser avec le Grand Londres, on l'avait beaucoup entendu, et de développer ainsi une nouvelle attractivité économique. Mais au cœur du projet, il y avait également la mobilité, la construction du Grand Paris Express, super RER, qui en particulier doit desservir les sites des JO donc de 2024, beaucoup en Seine-Saint-Denis et en Île-de-France. Mais voilà, tout cela est rangé au placard. Pourquoi? D'abord parce qu'au sommet de l'État, on est main sur le frein, vous l'avez dit, autour du secrétaire général de l'Élysée. On ne soutient plus le projet. À Bercy non plus, parce que là aussi, c'est une question de gros sous. La principale recette prévue par le Grand Paris, la taxe locale de bureau, 500 millions, échappe à Bercy. Elle était perçue par la Société du Grand Paris. Et quand Bercy fâché, Bercy fait capoter. Résultat, en petit comité, Macron l'admet, il n'y a plus d'argent pour faire le Grand Paris. Tout est donc revu à la baisse. Donc pour l'heure, les JO se font plutôt à Saint-Denis et non pas à Paris. Est-ce que ça signifie que la réduction de la voilure dans les réformes, c'est ça en fait la vraie devise du gouvernement? Et vous savez, pour l'an 2 du quinquennat, la priorité est vraiment donnée donc au climat social. Mec de retraité Grete Hogen, c'est un petit peu l'horizon aujourd'hui. Plus de Grand Paris, mais un Paris politique plutôt, reprendre une activité normale après cette rentrée secouée, quitte à revoir les grands projets de transformation. Coincés entre des experts qui n'ont pas l'habitude de rendre compte aux électeurs, des novices peu formés pour les vrais combats face aux résistances du système, style Hulot, ou des briscards de la politique qui imposent leur calendrier, style Collomb, Emmanuel Macron prend conscience d'une forme aujourd'hui de solitude, d'un manque de relais sur le terrain à cause d'un parti majoritaire faiblement organisé, mais il n'aura pas d'autre choix que de renouer avec l'audace, car la société avance plus vite que le monde politique.